fait. La déontologie est enseignée, oui ou non? Oui. Alors, est-ce que dans la formation, on ne contribue pas à l'éducation de cet homme en uniforme? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que chaque individu, chaque citoyen vient avec une éducation de base. L'armée ne fait qu'améliorer à travers des règlements. Voilà. Alors, s'il y a des militaires ou des citoyens qui vont à l'encontre du règlement, c'est dans ce contexte qu'on parle d'indiscipline. Voilà. Et l'indiscipline est sanctionnée. Oui ou non? Mais oui ou non, l'indiscipline est sanctionnée. Oui. Alors, est-ce que ce jour, il y a eu indiscipline? Est-ce que le 28 septembre, il y a eu indiscipline de la part de votre garde? Mais j'ai été clair ici, maître, sauf que vous voulez que nous reprenions encore... Est-ce qu'il y a eu indiscipline? Bien sûr, oui, il y a eu... Est-ce que cette indiscipline a été sanctionnée par vous? Je l'ai dit haut et fort que j'avais pris des dispositions et ces dispositions prises, n'ayant pas escompté les résultats, du moment que les résultats n'ont pas été escomptés, je me suis référé à la justice. Monsieur le Président, vous savez qu'il existe des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et des sanctions judiciaires, oui ou non? J'en ai déjà parlé de ça. Voilà. Vous n'avez entrepris aucune sanction administrative, aucune sanction disciplinaire. Est-ce que le peuple peut vous croire avec ça? Vous aviez pris des dispositions. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais je ne vais plus revenir à la discussion. Je passe. Alors, le 28 septembre 2009, entre le général Sekouba Konaté, le feu général Mamadouba Toto Kamara et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, et vous-même, à qui le massacre a profité, Monsieur le Président? J'avais dit clairement, j'avais répondu et je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Oui. D'accord, le tribunal appréciera. La stabilité du pouvoir à l'époque était dans l'intérêt de qui entre ces personnes que j'ai citées? Et je ne saurais répondre à cette question maintenant. Vous ne saurez répondre en tant que chef d'État? Non, j'en ai suffisamment répondu ici, maître. Vous n'allez pas m'obliger? Non, pas du tout. Vous n'allez pas m'obliger, maître? D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir.
Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. Je dis bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, vous Je parlez. suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués Est-ce ce que jour. vous avez donné, s'il vous plaît, Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Non. est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragi était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragi ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragi. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, Oui. il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragi fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragi avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragi. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28,
les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir La question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Non. Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tcheboro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes, il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Touré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade? J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population? Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidi Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. Donc, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidi Touré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tcheboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques en guise de sapeurs-pompiers? Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser, et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres.
Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tchebro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez de la même façon le lieutenant Toumba Diakité qui a dit aussi qu'il était allé au stade pour protéger certains leaders politiques? Ouais, vous savez, maître, à ce niveau, moi, je me suis fié aux déclarations des leaders et par rapport à ces déclarations, parce que c'était à chaud. C'était à chaud. Et si j'ai apprécié le colonel Tchebro, je l'ai apprécié non seulement la déclaration faite par Feu Jean-Marie Doré, une déclaration où lui-même il avait vécu. Ensuite, dans leur narration de part et d'autre, où M. Toumba a dit clairement qu'il a vu M. Cellou Dalein couché, il a dit, et il pensait qu'il était déjà mort. Le simple fait qu'il est resté auprès de cet homme et le simple fait qu'il n'a pas trouvé la mort, le simple fait que Feu Jean-Marie Doré n'a pas trouvé la mort, ni aucun leader, lesquels il les a sauvés, c'est en ce moment que je vous ai dit, et je le dis et je réitère, parce que Jean-Marie Doré, Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, a dit clairement, n'eût été le colonel Tchebro. D'accord. Et même le Premier ministre, M. Cellou Dalein, si ce jour Tchebro n'était pas là, arrêté, et s'il aurait perdu la vie, tout comme M. Feu Jean-Marie Doré, est-ce qu'on serait là aujourd'hui en train de parler? Ce serait autre chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé du colonel Tchebro. Je ne l'ai pas inventé. En même temps, Monsieur le Président, Lounsé Nifal, Mouktar Diallo et Sidi Touré affirment que c'est Toumba Diakité qui les a sauvés. Est-ce que vous faites la même appréciation? Moi, ici, je ne rentrerai pas dans les appréciations. Et les appréciations, c'est à la Cour d'apprécier. Je suis un accusé, je n'ai pas besoin de faire l'appréciation de tout le monde. Si ça me plaît, je donne l'appréciation. Si ça ne me plaît pas, je laisse soin à la Cour de faire l'appréciation. Je ne suis pas un juge. Moi-même, je suis jugé ou je dois être jugé. Est-ce que ça vous plaît de donner l'appréciation? Je peux le faire, tout comme je peux ne pas le faire. J'ai ce droit de le faire, tout comme je peux ne pas le faire. D'accord. Vous avez fait le 2 poids 2 mesures, il n'y a pas de problème. Et venons au niveau de la confrontation. Pourquoi vous refusez la confrontation avec Toumba Diakité? Mais vous dites que je refuse. Pour quelle raison vous refusez? Non, mais vous parlez, vous dites la confrontation dont vous parlez. Il y aurait confrontation. Cela dépendra effectivement de la Cour. Il y aurait confrontation lorsque Toumba disait que c'est le président Dadis qui m'a envoyé au stade. Un. Deuxièmement, il y aurait eu confrontation. C'est pas ça, Monsieur le Président. Non, mais vous avez posé une question. Non. Ne me donnez pas les conditions de la confrontation. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Laissez-le finir. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Deux, s'il aurait dit oui, le président Dadis à l'époque a donné des instructions à d'autres militaires,
Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle une véritable confrontation. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, la confrontation que vous vouliez, ça va se passer. Ensuite, j'ajoute un troisième aspect qui est extrêmement important. Si votre thèse est que confrontation et que M. Toumba aurait dit c'est le président d'Addis qui m'a fourni des armes, c'est le président d'Addis qui était en complicité avec moi. C'est ce qu'on appelle confrontation pour éclairer la lanterne de la cour. Maintenant, D'autres questions? Je vous rafraîchis la mémoire. Toumba vous accuse d'avoir fourni des armes, un camion des armes. Question, maître, Le s'il vous 28 plaît. Oui, c'est la question qui vient, Monsieur le Président. Il vous accuse d'avoir ordonné à Marcel et à sa troupe de venir au stade massacrer la population. Il vous accuse d'avoir dit le pouvoir est à terre, ils vont le regretter, il faut les mater. oui, ça c'est... Vous ne voulez pas qu'il y ait une confrontation entre vous, ne serait-ce que par rapport à ces 3 points? Moi, je suis sur... j'ai donné 3 aspects. Maintenant, les autres affirmations, Toumba peut le dire. Une personne que tu as tenté de le tuer et que tu te rends compte... D'autres questions? D'accord. Cette question va être appréciée par le tribunal au moment venu. Est-ce que D'autres vous savez, Monsieur le Président, qu'en refusant cette confrontation, vous donnez raison à M. Toumba Diakité? J'ai dit, et je réitère, cette confrontation que vous êtes en train de faire, si la confrontation se passe, ça c'est des déclarations oiseuses qui ne sont pas fondées. Dire que une accusation, en matière de droit pénal, vous en savez mieux que moi. Alors, sa déclaration fera contraire à ma déclaration. D'autres questions? Est-ce qu'avec ça, on peut parler de dire... Je passe, Monsieur le Président. Parlant de la réunion qui s'est tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez toujours nié cette réunion, tout en demandant des preuves. Maintenant, on va vous donner des preuves, Monsieur le Président. Selon le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées de l'époque, dans son procès verbal de déposition de témoins du 11 septembre 2014, page 2, c'est la cote 1258, vous l'auriez donné ordre le 28 septembre de consigner tous les militaires dans les casernes. Et en exécution de cet ordre, il a réuni tous les chefs d'état-major particuliers, le directeur national de la police et son adjoint, Quelle est la à la question, présidence La question- pour la répercussion de cet ordre. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Est-ce que le chef d'état-major, le général Sano, a dit qu'il a fait des réunions avec moi et que j'ai présidé cette réunion? D'autres questions? Vous ne devez pas me poser de questions. Non, S'il si vous je ne plaît, me pose- s'il vous plaît. On a dit de nouvelles questions. Oui, Monsieur le Président. Posez d'autres questions. Oui. Ça a été posé plusieurs fois et Je répondu. fais remarquer que le commandant du groupement d'artillerie du camp Alpha Yaya Diallo, le colonel Mamadi De Condé, et le général Ansouman Kaba, le chef d'état-major de l'armée de terre, dans leur PV d'audition, ont fait cas de cette réunion qui s'est tenue à la présidence pour respecter les consignes que vous avez données. Oui, mais pas sur mon... Pas sur ma présidence. Pas sous votre présidence, Monsieur Non, le j'ai dit Président. non, j'ai dit non et j'ai dit non. Ça ne s'est pas passé. Je ne me Alors, suis jamais vu... le D'autres 28. questions? Est-ce que vous êtes
quand même d'accord que vous l'aviez donné cet ordre le 28 septembre. Non, je n'ai donné aucun ordre, maître. Sur le casernement. Aucun ordre. J'en ai déjà parlé, maître. Je ne vais plus répondre à cette question. Asseyez-vous, maître. Alors, nous, de la partie civile, à partir de ces procès-verbaux de déposition de témoins, pour nous, vous avez donné l'ordre de consigner tous les militaires. Alors, si cet ordre a été violé par la garde présidentielle qui relevait de vous, est-ce que vous savez que vous êtes la première autorité responsable de cette violation? Mais c'est de la bonne guerre. Vous avez tout à fait raison. C'est de la bonne guerre parce que vous dites que vous, la partie civile. Mais vous avez toute la latitude de penser comme vous voulez. C'est votre droit, maître. C'est la raison fondamentale qui fait d'ailleurs que vous êtes là. Ce qui ne veut pas dire que votre raisonnement, votre analyse est la même chose que la mienne, ou tout au moins c'est à la cour d'apprécier, maître. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec ces autorités militaires d'alors qui ont déclaré que vous aviez donné ordre de consigner les militaires? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question? Je n'ai aucun avis si la Cour estime. Monsieur le Président, je sollicite la comparution à titre de témoin assisté par ces autorités militaires que je viens de citer pour être confronté à M. Moussa Dadis Camara par rapport à la question. Oui, mais ils vous diront ici... S'il vous plaît, c'est une demande qu'il est en train de faire. Ça ne vous est pas adressé. Voilà. Au moment opportun, le tribunal appréciera ça. Continuez avec les questions. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'à cause de cette violation, de cette consigne, vous êtes complice de tous les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre par la garde présidentielle et les recrues de Kalea? Ça, c'est votre pensée, maître, et je ne peux vous l'occulter. Mais je ne suis pas complice de qui que ce soit, maître. Alors, dans l'armée, après le chef de l'État et le ministre de la Défense nationale, hiérarchiquement, quelle est l'autorité qui vient? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. C'est le chef d'état-major général des armées, non? Je n'ai pas de réponse à cette Vous question. n'avez pas de réponse. D'accord. Moi, je vous précise que c'est le chef d'état-major général des armées. Est-ce qu'un recrutement peut se faire, un recrutement dans l'armée peut se faire sans la participation du chef d'état-major général des armées? Moi, ce n'est pas au chef d'état-major général des armées. À l'époque, s'il devrait y avoir un recrutement, c'est au ministre de la Défense. Il a la voie hiérarchique. Je n'ai pas besoin d'appeler le chef d'état-major général des armées. Il y a un ministre de la Défense. C'est au ministre que je me réfère, maître. J'ai dit sans sa participation. Ça, c'est autre chose. Puisque vous êtes de l'armée. Ça ne ressort pas de mes attributions. Cette question, c'est entre le ministre de la Défense et son chef d'état-major à l'époque. En tant que commandant en chef des forces armées, militaire de votre État, qui a suivi les cours d'état-major général, est-ce qu'un recrutement peut se faire dans l'armée sans la participation du chef d'état-major général des armées? C'est la question. Cours d'état-major. Elle est technique. Écoutez-moi, maître. Ce cours d'état-major n'a rien à voir par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas ce qualificatif qui va me pousser à quitter, comment dirais-je, sur le chemin de la vérité. Moi, je dis clairement, et je réitère, que mon seul interlocuteur
en matière de recrutement, c'est le ministre de la Défense. Maintenant, qu'il y ait autre chose entre le chef d'état-major où il n'a pas été informé, je ne gère pas cette situation, maître. Alors, je vais vous lire très rapidement le procès-verbal d'audition du chef d'état-major général des armées sur la page 2 où il déclare que les recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Il ajoute qu'il n'a ni assisté à leur recrutement ni à leur formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce recrutement